Sud Radio, le grand matin week-end. L'info Éco Plus, Didier Testo. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Bonjour Didier. Bonjour Laurence. Alors, on va du côté des États-Unis. Là-bas, l'immobilier ne va franchement pas bien. C'est clair, avec les mises en chantier aux États-Unis qui ont baissé de 22% par rapport à l'année dernière. C'est la 12e baisse consécutive en glissement annuel, comme disent les spécialistes. C'est la plus longue séquence de baisse depuis 2009. Et les spécialistes disent qu'il s'agit d'un indicateur avancé de l'économie, donc une nouvelle alerte pour un risque de récession à venir. Et le dernier chiffre, celui du premier trimestre 2023, est encore pire. Là, les investisseurs immobiliers ont carrément acheté moins 50%, Ah oui. c'est-à-dire qu'ils ont acheté 48,6% de logements seulement en moins au premier trimestre par rapport au premier trimestre 2022. Et là, c'est pareil, c'est une baisse historique. Alors après les États-Unis, la Chine, et là, contrairement aux prévisions des économistes, l'écho a calé. Avec les perspectives qui étaient meilleures, mais il y a quelques mois à peine. On se souvient de la sortie du Covid, des levées des contrôles stricts. Il y avait eu même une vague de dépenses, des ménages, des voyages, des restaurants. Mais les problèmes économiques chinois sont revenus avec le boom immobilier, le surinvestissement, la dette, des gouvernements locaux ou des ménages. Eh bien, c'est venu noircir le tableau et la croissance de 6 à 8% par an, comme c'était le cas dans le passé, pourrait bien se diriger vers 2 ou 3% selon certains économistes, avec le vieillissement de la population, diminution de la main-d'œuvre qui ont aggravé les difficultés économiques. Et vous ne le savez peut-être pas, mais plus d'un cinquième des jeunes Chinois âgés de 16 à 24 ans étaient au chômage en avril. Ah oui. Un événement dans l'aéronautique, ça c'est toujours en Chine. Avec le premier vol commercial du C919, construit par Commercial Aviation Corporation of China, il a transporté 130 passagers, c'est un événement. Alors les pessimistes diront que ce qui arrive était écrit, les Chinois n'auraient jamais pu avancer aussi vite sans l'aide des Occidentaux qui leur ont fourni des technologies. Les Occidentaux pensant garder l'avance, un avionneur avait parlé de 10 ans d'avance. La question est de savoir si cette avance pourrait être gardée ou pas. On peut s'interroger en tout cas sur cette mondialisation maîtrisée, je mets des guillemets, Boeing et Airbus le savent, la Chine n'a qu'une ambition, se passer d'eux. Alors du côté des entreprises en Europe, cette fois-ci Didier, les inquiétudes ne sont pas terminées. Avec une étude annuelle de la Deutsche Bank, plus grand acteur bancaire européen, sur les défauts. Elle indique une vague de défauts de paiement de la part des entreprises, que ce soit aux États-Unis et même en Europe, qui est éminente selon elle, avec bien sûr ce resserrement monétaire, la hausse des taux dont on parle, qui est la plus rapide depuis 15 ans. Un pic de défaut pourrait être sur les prêts américains à un niveau record, c'est 11,3% pour être précis, et ça serait supérieur à ce qui s'est passé lors de la précédente crise et lors de celle même de la bulle des tech, de la fameuse dot-com. L'immobilier en Europe sera aussi touché. Alors parlons d'une nouvelle donne pour les grands groupes, notamment comme côté en bourse, avec leurs assemblées générales qui seront désormais des rendez-vous à risque. Expliquez-nous. Pour avoir connu les assemblées générales du XXe siècle, comme certains de nos auditeurs et auditrices, bien soyons clairs, à l'époque, c'était encore souvent le cas, les actionnaires étaient d'abord contents de se retrouver pour les assemblées, pour avoir parcouru certaines d'entre elles. L'audience comparait même, au-delà du dividende, les cadeaux reçus offerts aux actionnaires dans le métro. Vous retrouviez alors des actionnaires avec, par exemple, pour Pernod Ricard, leurs 3 bouteilles à la main et pour un groupe de luxe, leur foulard. On savait recevoir à l'époque. Alors, ce sont les images récentes de Total Energy avec des manifestations, des affrontements avec la police, des discussions houleuses entre manifestants et actionnaires. Le climat a changé, incompréhension, on peut le dire. Nous sommes donc loin de ce temps béni des assemblées générales, mais plus important est peut-être que, parce qu'on a vu à l'extérieur, il ne faut jamais oublier que l'actionnaire a le même droit que l'activiste, la même liberté, en tout cas pas moins. Et au-delà des images, lors de cet AG, un grand groupe d'actionnaires de Total Energy a demandé à la société d'accélérer ses efforts pour passer à une énergie plus propre. Et c'est significatif, plus de 30% des investisseurs ont soutenu une résolution qui avait été déposée par un activiste néerlandais, Follow This, appelant donc Total à réduire ses émissions à un rythme plus rapide d'ici 2030. C'est ça, donc ça bouge aussi chez les actionnaires, Didier. Ce qui est significatif, par exemple, 17 investisseurs institutionnels ont voté cette résolution. Je peux citer la Banque Postale Asset Management, la Financière de l'Échiquier, des grands investisseurs, Mescart AM par exemple, ou les messieurs Oting et compagnie. Le PDG de Total a défendu ses investissements. Il a dit que si il vendait ses actifs pétroliers, il serait acheté peut-être par d'autres qui seraient peut-être moins soucieux du climat, donc ça serait pas bon pour la planète. Et puis il a
et a orienté une grande partie de son budget vers les énergies propres. Il dépensera 5 milliards de dollars cette année en actifs d'énergie renouvelable contre 4 milliards l'an dernier. Et puis toujours 16 à 18 qui sont consacrés à d'autres domaines, y compris le pétrole. C'est ça. Donc les actionnaires des entreprises sont au cœur des changements à venir, en fait, c'est ça. Comme en démocratie, le vote reste clé. Tant que les investisseurs n'arriveront pas à faire comprendre qu'au-delà de l'intérêt court terme de l'actionnaire, qu'il faut rappeler, a souvent pris un risque en investissant, eh bien, il doit avoir une vision long terme. Nous le savons, des changements massifs dans nos modes de fonctionnement économique qui sont basés aujourd'hui sur les combustibles fossiles. Eh bien, sans changement, on peut dire que notre planète ne s'en remettra pas et les héritiers actionnaires de 2023 n'auront pas tous une place dans la fusée d'Elon Musk pour quitter la Terre quand il sera encore temps. Ça vient à mettre des chiffres sur une réalité. Il y a la fondation Rockefeller qui a été pourtant dans le pétrole, on s'en souvient, et qui indique dans un exemple indonésien, empêcher 9 centrales à charbon indonésiennes prévues éviterait près de 300 millions de tonnes d'émissions pour moins de 80 cents par tonne de CO2. C'est important parce qu'en fait, on met des chiffres sur cette transition écologique. Et quant aux actionnaires, eh bien, les entreprises qui ont des activités émettrices de CO2, elles le savent, lors de leurs prochaines assemblées générales, elles vont rester sur surveillance. Les seuls qui s'en réjouissent pour l'instant sont les agences de sécurité qui vont travailler pendant ces périodes-là. Les petits fours, c'est sans doute un peu terminé, mais la transition écologique, on le sait, Laurence, va nécessiter beaucoup d'argent et des capitaux qu'on ne trouve pas sous les sabots d'un cheval. C'est ça, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Didier. Et on vous retrouve bien sûr le week-end prochain pour l'info Eco+. Merci.